Je pense que ce qui est important dans le métier d'assistante maternelle, au premier abord, c'est d'aimer les enfants, d'apprécier leur compagnie, tout simplement. Il faut les observer, il faut pas les brusquer, il faut qu'ils fassent à leur rythme. Pour moi, les premières qualités, c'est déjà la patience et la bienveillance, en tout premier lieu. Et après, on s'adapte en fait aux enfants au fil du temps et au fil des enfants. Donc on évalue le logement, la sécurité, puisqu'il y a des éléments de sécurité obligatoires à mettre en place. On évalue la disponibilité de la personne, ses compétences éducatives, son savoir, s'il a déjà des notions concernant le développement de l'enfant. Elle fera 80 heures de formation dans un premier temps et 40 heures ensuite, donc 120 heures de formation au total. Donc 80 heures de formation avant d'accueillir un enfant, donc où elle va apprendre tout ce qui est compétences éducatives, tout ce qui est développement de l'enfant, les soins apportés à un enfant, soins d'hygiène, soins de base, tout ce qui est quel jeu elle peut proposer aux enfants, les activités. Les avantages du mode d'accueil sont, selon moi, le fait qu'on construise une vraie relation durable avec l'assistante maternelle, qu'on peut... le dialogue est généralement facile. C'est un mode d'accueil qui me convenait parce que déjà, c'était très près de mon travail. Les horaires sont souples. C'est cadré, voilà, donc par la législation. Donc ça nous permet, nous, financièrement, de nous y retrouver, finalement. Ça reste c'est pas très cher finalement. Alors pour établir une relation de confiance, déjà, comme les parents souvent sont de jeunes parents qui, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils ont affaire à une assistante maternelle. C'est déjà moi qui me présente, qui présente le métier, qui cadre un peu, j'allais dire, le métier d'assistante maternelle. C'est pas évident de laisser son enfant, donc je pense au début on apprend à se connaître. Et puis petit à petit, y a un climat de confiance qu'on doit instaurer. Et puis c'est à nous aussi de faire le plus gros du travail, parce que on a l'habitude, on est des professionnels. Donc c'est petit à petit que le climat de confiance s'installe, moi je trouve. Pas tout de suite. Dès qu'il peut y avoir quelque chose qui pose problème d'un côté ou de l'autre, dès le début du contrat, d'ailleurs je leur dis que la clé c'est la communication. Et que si quelque chose ne leur plaît pas, il faut qu'ils me le disent tout de suite. L'enfant parle de lui-même. Si l'enfant, quand l'enfant arrive avec ses parents et qu'il vous tend les bras, déjà, les parents doivent être rassurés en disant c'est qu'il se sent bien. Si l'enfant arrive et il a le sourire jusqu'aux oreilles, vous dites voilà, il faut juste écouter l'enfant. Florence est devenue comme quelqu'un de la famille. Je le vois quand mon fils la croise au marché, il est content de la voir, vraiment. C'est une vraie relation qui s'est nouée. C'est très satisfaisant pour une maman. Je me sens sereine d'aller travailler en sachant qu'il est chez Nounou. Véronique a été très pro, très gentille, très avenante en m'expliquant que elle allait certainement pleurer, c'était normal, que ça pouvait aussi revenir par période. Et du coup, et surtout, dès que je passais la porte, dans la minute et demie, généralement, j'avais un texto qui me disait « tout va bien ». Et ça m'a énormément tranquillisée au début et j'en suis très reconnaissante. Alors, parent-employeur, au début, effectivement, c'est un peu... on se demande bien comment ça va marcher. Alors moi, je suis pas très administratif et du coup, c'était pas quelque chose qui me réjouissait au début. Mais en fait, les démarches sont somme toute très simples. Une fois qu'on a demandé son numéro d'enregistrement à Page Emploi, on peut faire les démarches en ligne très rapidement. Du coup, c'était assez facile. Alors, le site monenfant.fr, c'est d'abord une référence institutionnelle, CNAF. Il permet la recherche d'un mode de garde pour les familles. On peut faire des simulations également du coût de la garde.
Les assistantes maternelles, de leur côté, elles peuvent s'inscrire et mettre leur disponibilité ainsi que leur spécificité du mode de garde qu'elles proposent. Alors, les familles bénéficient du complément mode de garde actuellement pour des enfants jusqu'à 6 ans. Aujourd'hui, l'URSSAF propose un nouveau service qui s'appelle Page Emploi Plus et qui permet à ces familles de bénéficier de l'avance des frais. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi. Alors la journée démarre bien sûr par l'accueil des enfants et j'attends que tout le monde soit là, donc je les laisse jouer librement, tout en les regardant faire, parce qu'on apprend plein de choses à ce moment-là. Et après, quand le dernier enfant est arrivé, je lance une activité, ça peut être lecture, des jeux, de la peinture, de la pâte à modeler, des gommettes, enfin voilà ce que fait toute assistante maternelle. Après, il y a le temps du repas, après il y a la sieste, et après, c'est vrai qu'après le goûter, les enfants, petit à petit, on se prépare au départ, donc on a des temps plus calmes l'après-midi. On a plutôt la lecture ou alors du dessin, enfin des choses un peu plus apaisantes que le matin. Je sors beaucoup avec les enfants, on a besoin de respirer, d'aller voir ce qui se passe dehors, d'aller dans les squares, d'aller à la rencontre d'autres enfants. Même quand il fait un peu frais, on les habille et puis on sort un petit peu d'air frais, ça leur fait du bien. Parce que des fois, quand ils sont enfermés toute la journée, ils sont bien excités. Alors ça fait toujours du bien de sortir un petit peu, ne serait-ce qu'une demi-heure. Un relais d'assistant maternel, c'est d'abord un lieu d'information pour les parents ou futurs parents qui sont en recherche d'un mode d'accueil, que ce soit un collectif ou individuel, mais en particulier individuel, où ils vont venir pouvoir être accompagnés sur tout un tas de questions administratives qui peuvent se poser. Et puis le relais, c'est un lieu de professionnalisation pour les assistants maternels. Donc ça va se faire sur des temps un peu plus formels. Par exemple des réunions d'information, des soirées thématiques, des conférences où on va échanger, où ça va leur donner l'occasion de réfléchir à leur pratique professionnelle et pouvoir échanger aussi autour de leur pratique. Le fait de venir au relais, ça crée vraiment un réseau professionnel. En fait, on est toutes un peu des collègues où on se donne des infos sur les différentes activités qu'on peut faire dans la ville, dans les alentours, les différents parcs qu'on découvre, les différentes séances de lecture organisées aux bibliothèques du coin. Et enfin voilà, c'est tous des échanges qui sont pratiques. Et pour les professionnels, c'est aussi ce temps-là, il est important parce que c'est là aussi elles vont confronter leur pratique à d'autres, échanger leur savoir, leurs compétences, leur créativité et nourrir en quelque sorte leur pratique professionnelle. Et elles vont un peu utiliser toutes ces techniques d'animation, d'activité qu'elles pratiquent au relais. Elles vont pouvoir la transposer chez elles, dans leur domicile, à leur domicile. Et pour les enfants, je trouve que ça apporte beaucoup. On fait beaucoup de sorties, on va à la bibliothèque, on va au parc, au relais. Au relais, ça fait une sortie en plus et puis ça les aide à se sociabiliser un peu plus. Parce qu'on a le petit cocon qui est la maison de l'assistante maternelle avec les enfants qui connaissent de nous. Et ça leur apporte un peu plus une ouverture vers l'autre, vers les autres enfants, les autres adultes qui côtoient par le biais du relais des assistantes maternelles.